Hey, salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Vous souhaitez des anecdotes, parfois croustillantes, parfois olé olé, toujours drôles, ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous propose de commencer direct. Alors pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, c'est le deuxième épisode, j'en avais déjà fait un. Bah avant, c'était l'épisode 1. C'est parti. Donc la première histoire, nous sommes en 1900, c'est mon premier jour de stage. Je monte les escaliers, ça je mime que je monte des escaliers, hein. Oui. J'arrive à l'étage, c'est le service informatique. Je reconnais le responsable que j'avais déjà vu avant dans un entretien préalable. Il me présente les équipes, il y en a un, je lui dis bonjour monsieur, salut, etc. L'autre, il est au téléphone, donc je ne l'entends pas, mais j'ai fait bonjour, enfin voilà, de loin. Premier jour de stage, je vous rappelle, je suis un peu tout péteux, enfin je fais pas le malin. J'arrive pas comme ça, wouhou, salut mec, ça va, oh, et big up, on se fait une pizza. Non. Et au bout de 1 minute 30, 2 minutes, la personne qui était au téléphone, on va l'appeler Jean-Eudes, on va l'appeler Jean-Eudes. Ce nom est complètement inventé, hein. Jean-Eudes arrive me dire bonjour, excusez-moi, j'étais au téléphone. Au fait, chef, on va l'appeler chef. Y a Machine, on va l'appeler Machine, qui vient m'appeler, un problème avec son imprimante, je vais voir. Là, mon chef, tout nouveau chef, hein, depuis 1 minute 30, 2 minutes, hein, dit ne bouge pas, Jean-Eudes, on va envoyer le petit stagiaire voir le problème. Alors là, il y a des moments, je me rappelle plus exactement, là je me rappelle très bien. Je lui dis ces mots exactement. Je crache partout, faut que j'arrête. Une imprimante, mais comment je fais? Et là, mon chef de l'époque me dit, attention, accrochez-vous, les roues flaquettes. Ah, bah tu te démerdes. Donc je maudis cette personne sur 8 générations. Je m'en vais. Oui, là je marche. Ouais, c'est pas... Enfin, on n'a pas non plus les moyens Hollywood, quoi, tu vois. J'arrive dans le bureau. Là, je fais pas le fier. Bonjour, madame. Vous avez un ennui avec votre ordinateur. Bonjour, mon petit bonhomme. Là, j'avais dit ça, j'étais déjà grand quand j'étais petit. C'est mon imprimante, je n'arrive pas à imprimer. Pourrais-je prendre votre place, madame? Je prends sa place, je démarre Windows 2000, démarrer paramètres imprimante ou paramètres de configuration imprimante, on s'en fout. J'éteins l'imprimante, j'allume l'imprimante, toujours pas de voyant on-off qui s'allume. Je regarde comme ça, le bon réflexe, hein. Direct, t'as vu, j'avais l'œil de lynx. Je vais au cul, je rebranche l'imprimante s'allume et tous les documents qui étaient en cours ressortent. Je reviens voir mon responsable de l'époque, mon chef, et je lui dis voilà, c'est bon, c'est géré. Là, très fier de moi, forcément, puisque il me dit tu te démerdes, j'y vais, je vais 3 minutes, je reviens, ça marche. Là, je peux te dire que j'étais chaud là, vas-y, envoie-moi tes problèmes de serveur là, je défonce tout là. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai haï ce mec? Mais c'est aussi grâce à ce mec, parce que ce mec ça veut rien dire, mais c'est aussi grâce à ce monsieur qu'aujourd'hui, et je te remercie, je sais que tu regardes cette vidéo, qu'aujourd'hui, je me démerde dans mon métier. On est tous capables de se bouger le cul et de trouver pourquoi ça marche pas. À un moment donné, il faut juste y croire. La technique du tu te démerdes. J'ai aux alentours de 16-17 ans et j'ai une personne de mon entourage qui me dit tiens, peux-tu dépanner ce monsieur? Je me rends donc chez cette personne. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je viens réparer la photocopieuse. Non, pas du tout, ça n'a aucun rapport. Bienvenue, machin, au calme, tu veux te prendre un petit jus d'orange, un truc. Vas-y, fais péter, explique-moi ton problème. Le problème, je l'ai oublié, hein, je sais plus ce qu'il y avait. Toujours est-il que je n'arrive pas à dépanner le problème. Je dis si vous voulez, je vous emmène le PC, je regarde tout ça et je vous réinstalle. Je prends le PC chez moi, je copie toutes les données, je formate le PC et je réinstalle. Je le ramène le lendemain. Il n'y a plus de soucis avec votre imprimante ou je ne sais plus quoi, très honnêtement.
Et là, le monsieur me dit, bah attends, faut que tu restes à le brancher parce qu'il faut me réinstaller mon imprimante. Là, le monsieur vient me parler de ses fichiers. Et là, le monsieur me montre une partie des dossiers que j'ai sauvegardés. La plupart du temps, j'en ai rien à switch ce que je sauvegarde. Je sauvegarde mes documents, copier et coller, je le fous sur l'autre disque et on n'en parle plus. Et là, le monsieur me fait voir des dossiers. Et en un quart de seconde, je comprends. Un dossier asiatique, bah oui, A. En gros, le monsieur s'est fait une petite collection d'images avec des catégories. Et il me commence à me faire voir, en fait. C'est-à-dire qu'il rentre dans le dossier asiatique et il me fait voir les personnes de cette ethnie plutôt asiatique, etc. Ok. Mais vraiment, sans gêne, c'est-à-dire pas en disant « Ah non, 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 faut pas que tu regardes ça, excuse-moi, machin. » Non, non, il me dit ah, « T'as vu ce dossier, il est pas mal et tout. » Bon, voyant qu'à un moment donné, il allait faire toute la collecte, je vais commencer à dire « Bon, c'est bon, enfin, je veux dire, on peut y aller, machin, etc. » Le monsieur me dit « Oui, oui, c'est bon, tu peux y aller, mais attends, t'as pas fait ça gratuitement, je vais te donner un petit quelque chose. Il va me filer 100 francs, ça va me payer un petit truc, quoi. » Il revient 30 secondes plus tard, et là, il me donne ce cadeau magnifique. Mais alors, incroyable, d'une valeur inestimable. Il revient avec un CD comme ça. Vous savez, des boîtes en carton, hein, il n'y avait même pas de boîte en plastique. Dessus, des photos plutôt olé olé. Et il me dit, tiens, c'est bon, je l'ai regardé, tu peux le prendre pour chez toi. Je suis un peu contraint et forcé d'accepter, au lieu de 100 balles qui m'auraient permis de mettre de l'essence, un CD avec dessus des photos et en bonus track 2 vidéos genre de 24 secondes. T'as intérêt d'être rapide quand même, parce que 24 secondes en qualité 200p, c'est dégueulasse. Hein. Je repasse dans le couloir, et là, il y a sa femme qui me voit avec le CD en main, bien sûr. Je le cache, etc. Et là, la femme me dit « Eh bien, bonne journée, Jérôme. Vous pensez bien qu'arrivé chez moi, le CD, je l'ai pris, je l'ai laissé dans le lecteur de CD-ROM. Enfin, ouais, bon, j'ai regardé quand même ce que c'était. Enfin, on sait jamais. Enfin, il faut être sûr. Et là, j'ai retrouvé des dossiers asiatiques, vieilles. Bon, on arrête. J'ai quand même vérifié l'ensemble des données pour voir s'il n'y avait pas un virus quand même. Sauf le dossier vieil. Non, j'ai pas fait le... Dans un sens, ça me rassure. Parce que les dossiers qui étaient classés, c'était juste la collection qu'il avait. Et qu'il avait copié tout simplement les fichiers du CD-ROM sur son PC dans les mêmes dossiers qu'à l'origine en fait. Je tenais quand même à vous redonner la phrase qu'il m'a dit quand il m'a donné le CD et que je voulais pas le prendre et j'ai dit non merci, etc. Il m'a dit « Tout travail mérite salaire. N'hésitez pas à vous abonner. Allez-y, je bois un petit coup et on se retrouve juste après. Abonnez-vous, abonnez-vous. » Alors, je suis assis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, dernière histoire donc. Je l'ai appelé, j'en sais rien, je le mettrai au montage et je le mets tout de suite. La dernière histoire est une sorte de leçon pour moi. Hein. Je dis, bon, je m'en rappellerai. Ça grincera tout le temps comme ça, ce siège, putain! Je disais donc, un pote me dit, tiens Jérôme, j'ai eu un petit peu d'argent, j'ai travaillé cet été, j'étais un peu plus vieux, hein, j'avais peut-être 19 ans. Pourrais-tu, hein, éventuellement, me monter un PC, comme ça je paye pas au, comment dirais-je, au vendeur le montage, toi tu pourrais peut-être me le faire gratos. Ouais, vas-y, c'est parti. Je vais donc pour assembler l'ordinateur, mon pote m'appelle, c'est bon tu peux venir, j'arrive pour assembler l'ordinateur, je commence à me mettre la carte mère, le processeur, la mémoire vive, bon bref je monte son PC. Il y a un petit truc qui était chiant à l'époque sur les cartes mères, je vais essayer de vous mettre une photo à peu près là, ici, et puis comme j'ai envie de bien me faire chier au montage, je vais la mettre là maintenant, et puis après je la mets là aussi. Ça s'appelle des pins, excusez-moi il n'y a rien de sexuel, hein. Ça s'appelle des pins, c'est des petites aiguilles en fait, sur lesquelles on vient connecter un machin,
pour faire fonctionner le bouton on-off, le bouton reset, la LED pour le disque dur et la LED pour oui c'est bon mon PC est allumé. C'est très chiant à faire, on va déjà démarrer le PC et puis on mettra ça après tranquillement au calme. Je prends un outil type tourne-cuisse, oui je dis toujours tourne-cuisse, ça gêne quelqu'un? Et je dis attends, tu vas voir. Moi, quand je démarre une carte mère, enfin, j'en monte tellement, enfin, j'en avais monté 2, je monte tellement que moi, je m'emmerde pas à brancher le petit truc, je le monte, puis tranquillement, je le fais plus tard. Et là, je sais pas ce que je fais, je touche les 2 pins, les 2 aiguilles, et là, une putain de grosse étincelle. Mais j'avais touché et peut-être le bouton d'à côté, ça avait fait un court jus, c'était le bordel. Là, vous connaissez maintenant mon talent d'acteur. Je dis au mec, oula, avec le ta carte mère, elle est morte, t'inquiète, on va aller la changer de suite, je connais le vendeur, je peux te dire qu'il va entendre parler de moi. Hein. Je vais voir le vendeur, je lui rapporte la carte mère, et j'ai dit, écoute, hein, là je monte un PC pour un pote, c'est vraiment pas terrible d'avoir une carte mère qui plante au démarrage, elle ne marche pas, tu peux la tester si tu veux, elle s'allume pas, c'est de la merde. Donc là, ça se passe bien, le mec il fait ok, je vais la tester, si elle marche pas, je t'en donne une autre. Et là, mon pote dit un truc. Oui, parce que Jérôme, il l'a démarré au tournevis, et c'est pour ça que ça a pas marché. Ah oui, j'avais oublié de dire ça. Comment ça, tu l'as démarré au tournevis? Bah, j'avais pas envie de mettre les pins, machin. Bon, je m'en vais dans une explication extrêmement compliquée. Lui me dit, ça a peut-être pas été pris en charge par la garantie, hein. Là, la grosse sueur froide, parce que mon pote, il s'en fout, c'est moi qui ai appuyé sur le bazar. À un moment donné, si elle marche plus, il va falloir que j'y rachète. Le responsable du magasin arrive derrière et me dit, c'est bon, Jérôme, t'inquiète, je te fais confiance. On va le renvoyer et on va dire qu'elle marchait pas. T'inquiète pas, c'est un court juste, ça va le faire. Là, je peux vous dire que la sueur qui commençait à couler est remontée. En fait, hein, tout simplement, elle est remontée. C'était donc encore 3 anecdotes de ma grande carrière en informatique. Je tiens à vous remercier. Voilà, c'est tout. Nous sommes, au moment où je tourne cette vidéo, 450 abonnés. C'est nul et c'est extraordinaire. La vidéo des 500 est pas tournée, mais est prête. Je sais déjà ce qu'on va faire. Ça va être, je pense, sympathique. À venir les prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas, il y aura du jeu de société. Ça arrive. Il y a un festival. J'ai déjà demandé mes entrées. Ça sent très bon. Je vais vous faire aussi des guides d'achat pour Noël. Si vous cherchez un cadeau numérique, jeux de société, jeux vidéo, geek, eh bien ce sera sur ma chaîne. Je vais faire 4 guides, 4 semaines, juste avant Noël. On va être tranquille. Je vais maintenant aller prendre une petite tisane parce que j'ai la voix enrouée à parler comme ça. Je vous dis salut, bande de noobs.